Bonjour, bienvenue, je suis Gildas Semevotonoukouen. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis entrepreneur et si toi tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton entreprise, mais tu as ton idée, mais tu tardes à la concrétiser. Tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de ta vie, de ta carrière, tu veux être libre financièrement, tu te retrouves à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'attitude. Et je te rappelle, pour toi qui viens de nous rejoindre, que ceci fait partie d'une série de vidéos qui est intitulée « De quoi ont besoin les jeunes ?» Aujourd'hui, nous abordons enfin la 8e saison, qui est la dernière saison. Mais attention, ce n'est pas encore la fin. Nous avons encore 4 épisodes dans cette 8e saison. Le premier épisode que nous entamons aujourd'hui est intitulé « Jeune, quelle est ton attitude envers la vie ?» Quand on parle d'attitude, c'est ta façon de réagir, ta façon d'interpréter, ta façon de voir et de concevoir les événements dans ta vie, les circonstances et toutes autres choses dans ta vie. Nous allons aborder plusieurs aspects, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur ton attitude envers la vie en tant que jeune. Beaucoup de jeunes retardent leur succès, leur réussite. Ils n'arrivent pas à accomplir le but qu'ils ont découvert pour leur vie. Ils n'arrivent pas à progresser dans leur carrière. Ils n'arrivent pas à avoir le boulot de leurs rêves. Ils n'arrivent pas à être libres financièrement, tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise attitude envers la vie. Chers amis, la vie est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Nous entendons souvent dire que tu es un champion et que tu as dû lutter, gagner avant de venir sur terre. Quelque part, c'est vrai. Mais la vérité est que cette lutte que tu as menée, tu as pu réussir parce que la source infinie de la création était avec toi, c'est-à-dire Dieu. Et il faut une attitude de gratitude constante et permanente envers la vie. Tu sais, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2012 après mon master en finance et contrôle de gestion. Et en 2015, j'ai écrit mon premier livre, « Pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre ?» Pendant la promotion de ce livre, j'étais sur une chaîne radio à Cotonou. Et le journaliste, après ces questions, m'a posé une dernière question qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Il me disait, Monsieur Gildas, des gens comme toi, vous dites de bonnes choses, vous écrivez de bonnes choses. Mais quand le moment vous arrive de traverser des challenges, il y a peu d'entre vous qui arrivent véritablement à appliquer ce qu'ils enseignent, ce qu'ils écrivent. J'ai dû me débrouiller pour répondre à la question, mais la vérité est que quand je suis sorti de là, je n'ai pas cessé de réfléchir. Peu de temps après, j'ai oublié tout cela. Et sans savoir que 5 ans après, j'allais traverser les événements les plus douloureux de ma vie. Et quand ça a commencé, dans la 6e année, 7e année, je me suis souvenu des paroles de ce journaliste pour dire que je dois maintenant appliquer ce que je dis aux autres. C'est ainsi que j'ai découvert le pouvoir de la gratitude. Peut-être qu'on te l'a dit plusieurs fois, mais pour rendre praticable la chose, c'est un peu plus compliqué. Du coup, ce que moi je te propose ici, c'est d'abord d'entrer dans cet état d'esprit de reconnaissance que tu dois à la vie, tu dois tout à Dieu. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, n'est-ce pas? Et il faut de temps en temps faire un tour là-bas pour voir, pour donner quelque chose aux gens, pour peut-être bénir quelqu'un. Et il faut voir aussi, des gens sont malades autour de toi. Il y en a qui n'ont pas à manger. Il y en a qui n'ont pas de toit. Il y en a, toi tu as du travail, d'autres n'ont pas de boulot. Toi tu avances, d'autres n'ont pas cette chance. Et il y a toujours quelque chose qui nous manque parce que nous n'avons pas appris à être reconnaissant envers la vie. Et la jeunesse pense que ces choses-là sont réservées aux vieux. Pendant que dans le même temps, cette jeunesse veut aussi réussir. Tu veux réussir,
Sois dans la gratitude, sois reconnaissant pour ta famille, pour ton père, pour ta mère, pour arriver à des moments, appelle-les pour dire maman je t'aime, maman je suis reconnaissant, même si tu ne leur donnes rien, maman je suis reconnaissant d'être en vie, parce que c'est une grâce, sans toi je ne peux pas être là, appelle-la, appelle-les, appelle ta femme, si tu as déjà une femme, appelle ta fiancée, appelle ton fiancé, appelle ton époux, dis-lui que je suis vraiment reconnaissant de ta voix. Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu dans la vie. Dis à ton employeur, exprime ta gratitude, parce que grâce à lui, tu as un boulot. Dis merci, dis merci. Dans ton attitude, sois reconnaissant. Et quand j'étais frappé de gauche à droite, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de convocation pour moi au commissariat, pas de semaine, pas de mois. J'étais dans les tribunaux, j'étais dans les commissariats et tiré de gauche à droite. Et comment je peux être reconnaissant dans une telle situation? J'ai appris cela de l'un de mes mentors que je dois trouver des raisons d'être reconnaissant. Alors je me suis mis à chercher et j'ai noté quelque chose de très étrange pendant des années, depuis que je me suis marié. Alors ça fait déjà plus de 10 ans et j'ai constaté qu'il n'y a pas de maladie. Pas de maladie. Malgré toutes les difficultés, je n'ai pas dormi un seul jour à jeun. Ma femme s'est toujours débrouillée pour trouver quelque chose. Mes enfants ont toujours mangé. Tout le monde est en bonne santé. Personne n'est tombé malade. Et donc, personne n'est tombé malade. Alors, je me suis mis à dire, merci mon Dieu. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci de préserver ma famille. Merci pour cela. Je suis reconnaissant. Imaginez que vous êtes arrivé en tant que jeune à détecter ce pourquoi vous devez être reconnaissant et à être reconnaissant. Vraiment, pas de façon mécanique, pas de façon littéraire, mais de façon profonde, du fond de votre cœur. Imaginez d'abord comment vous allez sentir. Imaginez les types d'ondes, les types d'émotions que vous serez en train d'envoyer à l'univers, envoyer à Dieu. Dieu aime ses enfants qui reconnaissent ce qu'il fait pour eux. Et il dit, les enfants qui sont reconnaissants, ils seront encore bénis davantage. Parce que celui qui en a peu, on va lui arracher le peu qu'il a. Mais celui qui en a beaucoup, quand on dit il en a beaucoup, c'est la gratitude. Si tu as beaucoup de gratitude, tu vois que tu en as ou bien tu n'en as pas. Si tu as beaucoup de gratitude, tu vas en avoir plus. Ce que tu as plus, premièrement, à part le fait de te sentir bien, c'est le fait de susciter des idées. Parce que les émotions négatives bloquent le flot des bonnes idées, le flot de l'imagination. Tu auras de bonnes idées. Tu vas inspirer des idées qui vont te sortir de situations. Parce que si tu t'attends à Dieu, Dieu a déjà tout accompli. Il a mis tout à ta disposition et donc tu dois te connecter pour recevoir cela et faire ta part parce que lui fait sa part toujours. J'ai appris aussi qu'il faut rire de ses problèmes. J'ai dit mais comment je peux rire de mes problèmes? Je suis en train de traverser des situations douloureuses. Tu veux finir avec une situation, une autre vient encore pour t'assommer. Et tu as l'impression que la vie veut en finir avec toi. Un jour, je me suis levé. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, monsieur la vie ou madame la vie, si tu comptes sur moi pour que j'abandonne, alors tu as échoué. Tu as choisi la mauvaise personne. Je me suis mis à rire de mes problèmes. Un jour, je me suis retrouvé au beau milieu de la voie, alors qu'on m'a envoyé une nouvelle et c'était gâté. Étrangement, je me suis mis à rire comme un fou au beau milieu de la voie. J'ai ri jusqu'à rentrer dans ma chambre. Je me suis couché et je riais. Je riais vraiment. Ça coulait comme une source de mon cœur. Et j'ai pu trouver la solution. Chaque fois, je n'ai jamais dit ici que ça va être facile. Et ça ne serait pas facile. En tant que jeune, je veux que tu saches cela. Rien ne sera facile pour toi. Trouver un emploi ne sera pas facile. Te marier ne sera pas facile. Ton foyer, ça ne sera pas facile, mais ton attitude envers la vie facilitera la chose. Ton attitude envers la vie va faire la différence. Tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre le bonheur. J'ai appris à rire de mes problèmes et ma tension se stabilise. Mes émotions négatives disparaissent pour laisser place à la tempérance, à l'harmonie, et ainsi les idées lumineuses viennent.
et je pose des actions pour pouvoir avancer. Parce que les problèmes ne sont pas là pour nous détruire. Et quand je me souviens de ce journaliste aujourd'hui, je prépare ma revanche. J'ai écrit, je viens d'achever un nouveau livre sur le sujet et très bientôt, tu auras de ces nouvelles. Alors, si ceci a été utile pour toi, je t'invite à liker cette vidéo, appuyer sur la pouce bleue, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Mais s'il te plaît, partage cette vidéo, accompagne cette initiative, encourage-nous à pouvoir changer les choses, à pouvoir contribuer à l'essor d'une génération de jeunes qui impactent son monde, qui impactent sa communauté et que l'Afrique résolument devienne un endroit enviable, pas pour venir profiter de nous, mais pour venir chercher des solutions. Parce que les jeunes se seraient éveillés comme des géants. Porte-toi bien d'ici là et